Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Le capitaine d'un navire possède un trésor et on sait que le trésor est constitué de 69 diamants, de 1150 perles et de 4140 pièces d'or. Le capitaine a partagé de façon équitable l'ensemble du trésor entre les marins. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de marins. Donc ici, première remarque, le nombre de marins doit être forcément un nombre qui divise à la fois 69, 1150 et 4140. Donc notre objectif ici, c'est de trouver un autre diviseur commun qui n'est pas 1. Donc dans un premier temps, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres. Ensuite, on trouvera l'autre nombre qui est un diviseur commun entre ces trois nombres. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle les premiers nombres premiers ici. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Normalement, si vous connaissez les premiers nombres premiers, ça suffit largement pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, commençons par la décomposition de 69. Pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 69, on va voir dans un premier temps si 69 est divisible par 2. Est-ce que 69 est divisible par 2? Non, parce que 69 est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 69 est divisible par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme des chiffres et on regarde si le résultat est un multiple de 3. Donc ici, si on fait 6 plus 9, c'est égal à 15. 15 est bien un multiple de 3, donc 69 aussi. Donc je le divise par 3. Et 69 divisé par 3, c'est égal à 23. Comme 23 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 23 divisé par 23, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 69, c'est égal à 3 fois 23. Je vais faire maintenant la même chose pour 1150. Alors, 1150, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair. Donc, 1150 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 775. Est-ce que 775 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc, on fait la somme de tous les chiffres ici. On trouve 17. 17 n'est pas un multiple de 3. Donc, 775 n'est pas un multiple de 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. 775 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 115. Est-ce que 115 est divisible par 5? Oui. Donc, on le divise par 5. 115 divisé par 5, c'est égal à 23. Et comme 23 est un nombre premier, on le divise par lui-même. 23 divisé par 23, c'est égal à 1. Ça veut dire tout simplement que 1150 est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 23. Maintenant, on va faire la même chose pour 4140. Donc, je fais la décomposition en produit de facteurs premiers ici. 4140. Alors, 4140, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair, donc je le divise par 2. Et si je le divise par 2, je trouve 2070. 2070, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que c'est aussi un nombre pair. Donc, je le divise par 2. Donc, si je fais 2070 divisé par 2, je trouve tout simplement 1035. Est-ce que 1035 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3?
Donc, on va faire la somme de tous les chiffres. Donc, si on fait la somme des chiffres, on trouve 9. 9 est bien un multiple de 3. Donc, 1035 aussi. Donc, je divise par 3. 1035 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 345. Est-ce que 345 est divisible par 3? Oui. Si on fait la somme des chiffres, on trouve 12. 12 est bien un multiple de 3, donc on peut le diviser par 3. 345 divisé par 3, c'est égal à 115. Est-ce que 115 est divisible par 3? Non, parce que si on fait la somme de tous les chiffres, on trouve 7. Et 7 n'est pas un multiple de 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, donc on le divise par 5. 115 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 23. Et comme 23 est un nombre premier, on le divise par lui-même. Donc je divise par 23. Et 23 divisé par 23, c'est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 4140 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 23. 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 23. Alors maintenant, notre objectif, c'est de trouver un autre diviseur commun à part 1. Donc ici, on a 3 parmi les facteurs, mais ici, il n'y a pas de 3. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre 3. Par contre, si vous regardez bien, ici, on a 23 parmi les facteurs, et là aussi, on a 23, et là aussi, on a 23. À part le 23 ici, ces nombres-là n'ont pas un autre facteur commun, à part 1 bien sûr. Donc ici, on a 5, mais là, on n'a pas de 5 comme facteur. De la même manière, ici, on a 3 comme facteurs, mais ici, on n'a pas 3 comme facteurs. Quand on fait la décomposition en produit de facteurs premiers, ici, on se rend compte que 23 est un nombre qui divise ces 3 nombres. Donc, le nombre de marins est tout simplement égal à 23. Donc, conclusion, les marins sont 23. Au revoir.